Alors, on m'a lancé sur la piste d'un sujet intéressant. Donc déjà, merci pour l'inspiration. Donc la question était, les neuroleptiques abîment-ils les organes? Donc de mes connaissances, la réponse est oui. Déjà en premier, ce qui me vient, c'est ça abîme le cœur. Après, c'est pas forcément définitif, mais en tout cas, ça a des lourdes conséquences sur le cœur. À savoir que ça augmente le rythme cardiaque, les pulsations. Moi, je me souviens que je tapais à 140, même au repos. Et que donc j'ai eu droit à des trucs bien banals que toute personne étant passée par la case psy connaît forcément. Les joies du cardiologue et du holter, cette petite machine qui enregistre ton rythme cardiaque même la nuit. Et s'ensuit traitement qui est dans mes souvenirs vachement long avant d'agir. Voilà, traitement pour diminuer les battements du cœur, parce que forcément que quand tu tapes à 140 alors que la normale est à 60, donc quand tu tapes à 140 même au repos, même la nuit, et bah, tu fatigues vite quoi. Tu fatigues la machine et forcément que c'est pas sans conséquence. Après, je sais que les neuroleptiques abîment le foie aussi. Ça se voyait bien dans les analyses. Voilà, ça abîme le foie. Après, je suis pas dieu des neuroleptiques. J'ai pas toutes les connaissances. C'est pour dire, je continue toujours de me renseigner avec intérêt, avec passion, plus de 10 ans après. Mais pour moi, quand on parle des neuroleptiques et des organes, ça m'amène tout de suite à parler des effets secondaires qui ne sont justement pas que sur les organes et qui touchent à peu près tout. Alors si j'essaye de me souvenir dans l'ordre, ça commence par des mouvements involontaires des muscles, le fameux truc de la tremblote des jambes dont on a conscience mais que tu peux absolument pas maîtriser. C'est un peu les jambes sans repos. Ça touche à peu près tout, hein. Ça fait des problèmes digestifs, ça fait des problèmes d'estomac, les médocs. Il y a aussi l'aérophagie. C'est un peu l'air qui s'introduit à l'intérieur de toi et qui fait des douleurs. Il y a aussi ce truc de dyskinésie tardive. Donc en général, on prend un correcteur pour ça quand on prend des neuros. À savoir que moi, je ne l'ai pas pris parce que j'avais déjà tellement de médocs que j'ai voulu m'en épargner un de plus. Mais c'est chiant et c'est souvent très mal compris. Et c'est très très long à passer. Ça peut toucher n'importe quelle partie du corps. Pour moi, c'était au niveau des muscles de la bouche. C'est-à-dire que bah ouais, le fait d'être shooté, la molécule des neuros, bah, ça me faisait des mouvements involontaires de la bouche, au même titre que les jambes finalement. C'est-à-dire que ouais, j'avais des mouvements incontrôlés au niveau de la bouche, des spasmes, des tremblements et parfois des grandes difficultés à contrôler la mâchoire et à voilà, des mouvements involontaires où la bouche pouvait rester ouverte. C'est un truc lourd, pénible, difficile à vivre. Ma technique naturelle, c'était les chewing-gums pour la rééducation. Parce que voilà, j'ai pas pris le correcteur et j'ai finalement eu de la chance. Parce que bien que ça a été très long à passer et que c'était vraiment pénible, bah, pour moi c'est passé progressivement.
lors de mes diminutions. Mais la technique des chewing-gums était pas mal au niveau de se rééduquer parce que voilà, quand tu as du mal à contrôler tes muscles, etc., le fait d'avoir un chewing-gum, rien que en public, si on peut dire, en société, et ben ça se voyait moins, voire pas. Et du coup, ça passait, quoi. Parce que le problème, c'est les gens qui ne connaissent pas ou qui ne veulent pas comprendre la problématique ont tendance à agir toujours de la même manière, c'est-à-dire avec moquerie. Et ça, définitivement, ça passe pas. Dans aucun sujet, ça passe pas. Ça vient plutôt aggraver le trouble, aggraver la personne. À quoi ça sert, franchement, de se moquer bêtement et de choses qui te dépassent, dont tu ne connais pas, de choses dont tu n'as même pas idée. C'est ça finalement pour moi ma définition de la tolérance. La tolérance à la différence. C'est accepter sans préjugés, sans jugement, ce que tu ne connais pas, ce que tu n'es pas apte à pouvoir comprendre, mais accepter l'autre dans sa différence. Et voilà, ne pas réagir comme la plupart des gens, avec bêtises qui mènent à aggraver, à accentuer l'incompréhension des deux côtés. Et voilà, la tolérance, ouais, c'est un truc qui se développe, qui vient pas comme ça tout seul. Mais accepter que tu ne connais pas tout, que tu ne peux pas tout comprendre. Mais voilà, accepter l'autre dans sa différence et savoir que c'est normal, que chaque situation, chaque personne est différente. Il n'y aura jamais un dépressif qui sera pareil qu'un autre. Il n'y aura jamais un alcoolique qui sera pareil qu'un autre. C'est pas parce que tu rentres dans les mêmes cases que c'est la même chose. Après, accepter les différences ne veut pas dire non plus se laisser bouffer et se laisser écraser. C'est vraiment deux choses différentes. Alors, comme on en oublie toujours, on continue. Donc bien sûr, la prise de poids comme effet secondaire des neuroleptiques, ça c'est indéniable. J'en ai déjà parlé. Et moi au début, un combo de 2 neuros, ça me faisait prendre 2 kilos par semaine. En 3 mois, j'avais dû prendre 30 kilos. Donc c'est différent selon chaque personne, mais ça reste quand même très très fréquent. Après, la prise de poids est variable. Je crois quand même avoir compris dernièrement que les filles ont tendance à prendre plus, sûrement au niveau hormonal ou quoi, que les gars. Parce que moi j'avais pris 60 kilos en tout. Et je suis plutôt tombée sur des échos, de témoignages de gens qui avaient pris plutôt 30 kilos. Et après, il y a un truc, la fièvre des neuros. Syndrome malin des neuroleptiques. Alors ça, c'est pas de la petite rigolade. Ça peut malheureusement arriver par hasard. C'est quand suite à un traitement trop lourd des neuros, et ben tu déclenches une fièvre, tu tapes genre à 40,
ça peut aussi survenir à la suite de mélanges, par exemple de consommation d'alcool en plus des médocs. Et alors ça, c'est pas de la petite rigolade, c'est... et ben, t'es clairement obligé d'aller à l'hôpital et d'arrêter le traitement, d'arrêter les neuros parce qu'il faut absolument faire baisser la fièvre. C'est un truc qui m'avait toujours fait flipper. Et oui, je ne peux pas non plus oublier que donc les neuroleptiques augmentent la température corporelle pendant facilement 6 mois ou plus. Ma température normale c'était 38. Donc après, le moindre effort physique, le fait d'être dans une salle des fêtes, salle de concert, enfin bref, un endroit où il fait chaud, un endroit où il y a du monde. Si ta température normale c'est plus 37 mais 38, et ben dès que tu as un coup de chaud, sachant que les neuros ça fait énormément de coups de chaud, au moindre effort, dès que tu fais 2 pas, tu es tout le temps en sueur au moindre effort, et ben voilà, si ta température normale est 38, tu vas dans une salle de concert et tout de suite tu montes à 39, etc. Et après ça prête à confusion, à surveillance par rapport à la fièvre des neuros, quoi. Il faut toujours que j'en oublie, donc c'est pour ça que j'en rajoute toujours des petits bouts. Et pour l'instant il n'y a rien d'autre qui me revient. Et pourtant Dieu sait que les effets secondaires sont pénibles et touchent vraiment à tout et en illimité. Après, moi je suis un peu E.T. pas normal, c'est-à-dire que avec mon passif qui ne vient pas que des médocs, mais aussi de la drogue avant, mon organisme, mon cerveau, mon corps surréagit toujours à n'importe quelle substance, à n'importe quelle molécule. Donc en gros, un antibiotique ça va m'énerver, ça va m'empêcher de dormir. N'importe quel médoc assez banal. Après il faut pas oublier non plus les interactions quand on prend des neuros. C'est qu'à côté, on ne peut pas se permettre de se rajouter n'importe quel médoc parce que ça peut avoir des interactions qui peuvent faire des graves problèmes. J'en ai fait l'expérience. Chose que les médecins font pas toujours gaffe non plus, ni les pharmaciens. Si on te fourre derrière ton traitement habituel, des trucs du genre dérivés morphiniques, des trucs dans le genre, là c'est chaud, hein. C'est chaud et tu t'amènes dans des situations où t'as vraiment pas envie d'aller, hein. Voilà. Dernier oubli dans mes souvenirs, les montées de tension. Quand le traitement est trop lourd, trop fort, mal ajusté ou brusquement d'un coup on te fourre la dose, tu peux avoir une réaction et faire une montée de tension. Ça m'est arrivé en début de traitement de l'Oxapac. Je suis montée à 17,5, 17,9, je me souviens plus exactement. Et tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu maîtrises plus ton corps, t'as des fourmis partout. C'est vraiment comme serré, emprisonné dans ton corps, dans les yeux, dans la tête, dans les mains, dans les oreilles. Et dans ces cas-là, c'est correcteur direct parce qu'il faut un truc pour faire redescendre vite. Parce que une forte montée de tension comme ça, mais ça veut dire que ça convient pas, que c'est trop fort et il faut agir vite.
c'est désagréable, mais pour le coup c'est le seul correcteur que j'ai pris et ça passe vite, heureusement. Heureusement.